chute en tout cas. Merci beaucoup Thierry Marx. On vous souhaite bien évidemment un très bon réveillon, le meilleur bien sûr pour l'année 2022, c'est ce qu'on se souhaite à tous, on est d'accord. Merci beaucoup Jean-François Achilly et surtout restez avec nous sur France Info, sur le canal 27 et sur la radio parce qu'à l'occasion de ce réveillon un petit peu particulier qu'on évoquait avec vous Thierry Marx, on a décidé de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la situation sanitaire, sur le protocole, sur les vaccins, le télétravail, les écoles. France Info vous répond avec nos spécialistes, nos invités. C'est juste après le rappel de l'actualité du jour avec Maureen Sugnard, puisqu'il est 9h. Plus que quelques heures avant d'en finir avec 2021. Mais la situation sanitaire casse un petit peu l'ambiance. La déferlante des cas de coronavirus pousse les autorités à prendre des mesures. Vous n'aurez pas le droit de danser dans les bars. Ils fermeront d'ailleurs à 1 ou à 2 heures du matin en fonction des villes. Rassemblement à l'extérieur aussi interdit dans de nombreuses communes françaises. Dans le Bas-Rhin, à Illkirch, au sud de Strasbourg, 207 kilos d'engins pyrotechniques ont été saisis dans une épicerie. Par des douaniers. L'achat, la vente, la détention et l'utilisation des feux d'artifice est pourtant interdite tout le mois de décembre dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Les préfets des 2 départements ont pris des arrêtés pour empêcher les feux d'artifice sauvages pendant la nuit du Nouvel An. Une nuit de la Saint-Sylvestre qui risque de ne pas être la soirée de l'année et en plus le masque qui fait son retour à l'extérieur dans 49 départements au total et à Paris notamment depuis ce matin dans toute la capitale. Mesure alors qu'hier on comptait encore plus de 200 000 nouveaux cas de coronavirus, le variant Omicron qui est désormais majoritaire en France. La crise sanitaire sera forcément au menu de l'intervention présidentielle ce soir. Dernier vœu du quinquennat pour Emmanuel Macron ce soir à 20h à suivre sur France Info. Allocution à 4 mois de l'élection présidentielle et alors que le chef de l'État prend la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne à minuit, une institution qui définit les grandes orientations politiques de l'Union. Un entretien de 50 minutes. Joe Biden et Vladimir Poutine ont échangé hier sur la crise à la frontière de l'Ukraine. Le président des États-Unis prévient, la réponse sera ferme en cas d'invasion du pays. Moscou affirme de son côté que de nouvelles sanctions contre la Russie seraient une erreur colossale. Ils s'accordent tous les deux sur la volonté de privilégier la voie diplomatique. Le monde du sport, bouleversé aussi par le Covid. Le football, Angers demande le report de son match face à Saint-Etienne. Ce match qui est prévu le 9 janvier prochain. 19 joueurs et 5 membres du personnel ont été testés positifs au coronavirus. Hécatombe aussi à Bordeaux avec 21 joueurs dits indisponibles. En vue des 16e de finale de la Coupe de France, un match qui est prévu dimanche à Brest. Pour le moment, il n'y a pas de report de ce match de prévu. France Info. Parce qu'on se pose tous beaucoup de questions au moment d'aborder cette nouvelle année et ce réveillon un peu particulier, France Info vous répond ce matin, une demi-heure d'émission spéciale pour vous entendre et pour vous apporter, j'espère, des éléments de réponse.